Bienvenue sur le podcast The Excelsior Mindset, le podcast qui améliore ton organisation et ton mindset tout simplement. Je suis Jean-Baptiste, fondateur de JBC Excelsior et créateur du programme Impactant. Je te partage toutes les semaines mes connaissances et mes expériences autour de l'organisation, le mindset et les outils digitaux. J'espère que tu es prêt à t'amuser parce qu'on va décoller. Alors bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Nouvel épisode de podcast et aussi premier au format vidéo si tu me suis sur YouTube. Tu peux aller checker ça tout de suite. Donc, je vais pas te regarder tout le temps en face parce que tout simplement, je vais faire des partages d'écran. Mon écran est juste ici. Ma caméra est légèrement décalée. Donc, tout simplement, voilà. Laisse-toi aller. Parfois, je vais éteindre ma caméra pour être focus sur ce que je fais et que toi aussi, tu sois focus sur ce que je te partage. Alors c'est parti, aujourd'hui je vais te présenter l'outil Radar et on y va tout de suite. Hop. Voilà, nous voici sur Radar du coup. Donc Radar c'est quoi? Tout simplement, eh bien, c'est un outil digital, c'est un site web sur lequel tu vas pouvoir faire plein de choses, notamment pouvoir gérer tes réseaux sociaux, pouvoir gérer tes équipes, gérer les messages sur tes réseaux, gérer tes mots de passe. Incroyable. Tes mots de passe, réduire des URL. Tu vas pouvoir aussi gérer tes publications, enfin voilà, faire plein de choses et je vais te présenter ça donc tout de suite. L'intérêt vraiment de Radar, c'est quoi? Tout simplement, c'est que aujourd'hui, on a un nombre de plus en plus incalculable d'outils pour gérer ses réseaux sociaux, pardon, et pour gérer ses communautés. Aujourd'hui, donc, je te propose Radar tout simplement parce que c'est un outil tout en un qui t'aidera tout simplement à gérer tout, mais absolument tout avec tes équipes et tout de ton entreprise au même endroit. Et c'est bien ce qu'on cherche aujourd'hui, à ne pas s'éparpiller justement, d'où le fait que je te propose cet outil extraordinaire que j'ai maintenant sous la main depuis un peu plus d'un an. Et donc, ça fait un an que je les vois évoluer. Et c'est juste incroyable tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils vont faire par la suite. Et puis voilà, je vais te présenter un petit peu ça. Donc, tout simplement, Radar, imagine un petit peu que avec tout le panel d'outils qui existe aujourd'hui, hein, je peux en citer quelques-uns comme Hootsuite, comme Swello, comme Meta Business Suite hein, pour gérer Facebook, Instagram. Ensuite, t'as quoi? T'as Later, enfin voilà, t'en as plein. Aujourd'hui, pour moi, Radar, c'est celui qui vraiment se démarque le plus parce que, tout simplement, je vais aller te montrer, ça ira plus vite. Je vais te montrer, je vais te le partager en même temps pour ceux qui écoutent le podcast en audio et pas en vidéo. Donc voilà, comme tu peux le voir, tu peux gérer plein de choses. Tu peux gérer des pages Facebook, des groupes Facebook, des pages Instagram Business, des pages perso Twitter, des pages pro LinkedIn, des pages perso LinkedIn, des tableaux Pinterest, des comptes TikTok, des chaînes YouTube, des chaînes Vimeo, des chaînes, des chaînes, c'est plus des chaînes du coup, mais des fiches Google My Business. Il y a du Google Search, surtout pour faire de la veille, tout simplement. Ensuite, là, comme tu peux le voir, il y a pas mal de choses en bêta encore, hein, donc bêta test, hein, qui sont pas forcément totalement fonctionnels, mais qui fonctionnent quand même en grande partie. Donc, t'as la gestion des WordPress. Donc, je pense surtout pour la partie blog, j'ai pas encore trop testé parce que j'ai pas de site WordPress. J'ai un site, mais sur une autre plateforme qui est tout aussi bien, mais voilà, à tester. Ensuite, tu as la possibilité de faire du webhook. Donc ça, tout simplement, typiquement, moi, le webhook, je l'utilise pour faire des messages programmés dans Discord. Voilà, ça marche très bien. C'est un peu une API. Donc tu la configures, tu la branches, et puis ça fonctionne comme un robot, quoi.
Ensuite, tu as les robots té tu as la possibilité d'envoyer des messages dans Telegram automatiquement, d'envoyer des SMS, soit via Twilio ou NetGSM, et tu as la possibilité aussi de faire des envois programmés dans WhatsApp Business. Ça, c'est pour ce qui est possible de faire aujourd'hui. Je sais qu'ils sont en train de développer plein de choses au fur et à mesure. Typiquement, il y a 1 an, on avait juste accès aux pages Facebook, Instagram Business, Twitter et LinkedIn, quand j'ai commencé à être sur Radar. Ce qui était déjà pas mal, mais aujourd'hui, bah, ils amplifient la chose, quoi. Donc c'est super cool. Tu peux faire pas mal de choses, donc comme je te le disais, tu peux donc avoir gérer tes conversations, avoir un suivi. Donc un suivi, bah, c'est principalement, suivi, visuel de, bon, on ira voir après justement, le côté planificateur, donc pour planifier des publications, des choses comme ça, et le côté analytique, donc bah, pour, gérer tout simplement, analyser tes données. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire, surtout au niveau, bah, ce que tu peux gérer. À savoir qu'une fois que tu es dans Radar, de toute façon, tu as accès à la roadmap. Donc là, on peut aller y faire un tour, par exemple. Ça fait un moment que j'y suis pas allé. Ça fait un moment que j'y suis pas allé, en effet. Donc ça doit être ici, dans Quad 9. Voilà, c'est ça. On a la roadmap. Donc dans Quad 9, tu vois, bah là, ils nous disent le 3 octobre, donc bah, c'était il y a 3 jours, on peut on peut programmer nos Reels sur les pages Facebook. Génial, génial. Le 26 juillet, depuis le 26 juillet, on peut programmer des shorts sur YouTube. Depuis le 8 juillet, on peut faire des posts récurrents. Ça, c'est génial aussi. Depuis le 29 juin, on peut faire des Reels, donc programmer des Reels sur Instagram, et cetera. Donc ça, tu as les annonces. Tu as la roadmap sur, bah, les suggestions que peuvent faire les personnes qui sont, bah, déjà utilisateurs de Radar, tout simplement. Les choses qui sont planifiées. Donc là, tu vois, on va avoir, la planification de mails, donc IMAP, POP3, SMTP intégration. Donc ça, bah, c'est pour planifier des mails, par exemple, typiquement pense aux newsletters. Ils vont implémenter d'autres langages, intégration de Tumblr, Shopify, Wix, Webflow, tadam, voilà, enfin pas mal de choses vraiment qui sont, bah, qui sont plutôt pas mal, hein, tout simplement. Là, on peut voir ce sur quoi ils sont en train de travailler. Donc ils sont en train de travailler sur la publication, avec un bouton radar, tout simplement. Et là, en bêta privée, on a l'intégration l'intégration de Medium. Voilà, Medium, et en public bêta, bah, on a un petit peu tout ce que je vous ai fait voir. On va avoir là, je vous montre la version web, mais on va avoir une version, application, donc une version logicielle du coup de Radar. Donc ça peut être assez sympa, sachant que la version Android iOS existe déjà. Je l'utilise pas trop, donc je sais pas trop où ça en est, parce que moi je suis beaucoup plus ordinateur que téléphone pour le coup, mais voilà, il y a plein de choses. Et donc la partie ID, donc voilà, chaque utilisateur peut, bah, déjà voter pour d'autres idées et soumettre de nouvelles idées, bien entendu. Donc ça, c'est au niveau de la roadmap, c'est vachement bien. On sait où est-ce qu'ils veulent nous emmener et on sait où est-ce qu'ils en sont, tout simplement. Donc c'est vachement cool, je trouve. Ensuite, on a, bah, tout ce qui est planification des postes. Donc là, dans Édition, j'ai accès au planificateur. Donc bah, voilà, c'est un calendrier. Et bah, donc voilà, je reviens au réglage. Dans les chaînes, on peut connecter toutes les chaînes qu'on veut, dans la limite de ce qui est disponible, hein, bien entendu, selon le forfait que tu as, puisque bah, voilà, c'est un outil payant, euh, que j'ai eu la chance de connaître, dans ses débuts. Donc bah, perso, j'ai un accès à vie
à la version professionnelle avec, avec le tarif de lancement tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est un outil payant donc qui est à partir de 7,99 par mois si tu le prends en annuel et tu as un utilisateur, enfin, on ira faire le tour un petit peu après, mais c'est déjà très, très bien. Donc tu connectes tes chaînes ici tout simplement. Ensuite dans édition, et ben, tu as accès à ton calendrier d'édition. Donc là, par exemple, on peut faire une nouvelle publication. Voilà, donc tu peux la planifier. Donc là, bah, elle est planifiée à 15h51 parce qu'il est 15h51 tout simplement, mais elle est planifiée au 7. Donc ici, tu peux rechanger la date. Je peux dire que c'est pas le 7, mais c'est le 14 à, j'en sais rien, 17h. 17h30, allez, hop, 17h30, appliquer, tu vois, ça va. Hop, si je fais mise à jour, ça va descendre. Voilà, tout simplement. Et là, je me suis trompé. Hop, je la remets le 7. Voilà. Ça bouge tout seul. Tu peux faire du drag and drop. Donc tu le prends, tu glisses. Voilà, ça change la date automatiquement. Ça change pas l'heure du coup, mais ça change la date. C'est plutôt pas mal. Sinon, tu peux avoir une vue. Bah, enfin, tu as différents types de vues. Donc vue mensuelle, vue hebdomadaire. Donc là, pour le coup, bah, tu peux faire du drag and drop sur l'horaire. Donc drag and drop, hein, c'est je clique, je glisse, hein, tout simplement. Ensuite, bah, tu as la vue mensuelle comme tu l'as vu juste avant, et tu as la vue en liste. Pardon. Tu as la vue en liste sur, sur, sur les prochains événements, enfin les événements dans le mois. Moi j'aime bien la vue mensuelle, voilà. Et ensuite, bah, tu as la vue plutôt compacte, où là tu vois juste le type de publication et l'horaire. Tu as la vue détaillée où bah, tu commences à voir un petit peu sur quel réseau tu publies et un début de description. Et ensuite, tu as la vue avec aperçu où là, si tu as des images, bah, tu les vois directement. Si tu as des images ou des vidéos, enfin voilà, qui nécessitent un aperçu, tu le vois directement. Donc une fois que tu as fait ça, bah, tu sélectionnes la chaîne sur laquelle tu veux que ce soit mis. Donc par exemple Instagram, tu peux faire donc Instagram, ça c'est LinkedIn, ça c'est Facebook. Tu vois, tu as les petits. Typiquement, celui-là c'est Discord. Celui-là c'est Discord aussi, mais c'est sur une autre chaîne. Enfin, Vimeo, YouTube, mon Google My Business. Et ça, c'est un groupe Facebook. Je fais plus trop parce que ça merdait à un moment donné. C'est toujours en bêta. On sait pas trop où ça va, mais parfois ça marche, parfois ça marche pas, on sait pas trop. Mais en tout cas, enfin, c'est vachement bien quand même. Donc tu choisis les chaînes sur lesquelles tu veux, sachant que tu as la possibilité de créer des catégories. Donc là, par exemple, j'ai créé une catégorie marketing de contenu dans lequel j'ai ma chaîne Facebook, ma page Facebook, ma page Insta et ma page LinkedIn. Et je peux sélectionner directement, il me met les trois directs. Donc ta possibilité de catégorie, ta possibilité de sélectionner un par un ta chaîne, et bah, le contenu que tu vas faire, la publication que tu vas faire, elle va se publier automatiquement sur ces chaînes-là. Ensuite, donc tu as la possibilité de faire de l'image, de la vidéo, de la galerie. Galerie, selon sur quoi tu es, bah, tout simplement, ça va faire, si c'est sur Insta, ça va faire un carrousel. Si c'est sur Facebook, ça va faire une galerie d'images. Si c'est sur LinkedIn, ça va faire aussi une galerie d'images parce que tout simplement, pour faire un carrousel sur LinkedIn, il faut que ce soit un PDF et entre autres, ici, il n'y a que des fichiers images qui peuvent être intégrés. Donc galerie, juste un lien, du texte, une histoire, donc une story. Aujourd'hui, c'est pas, enfin, aujourd'hui, au niveau de la story, au moment où je fais cette vidéo-là, c'est juste un rappel qu'il faut que tu postes la story. Voilà. Et Reels. Donc Reels sur page Facebook et compte Insta. Voilà, tout simplement. Je pense que le format Shorts fonctionne aussi sur YouTube. J'ai pas testé encore, mais ça ne saurait tarder. Donc tout simplement, voilà, si on reste sur une image, bah, tu télécharges ton image. Hop, tac. Allez, hop, ma petite trogne. Voilà, tu télécharges ton image.
Le titre est facultatif, bien entendu, sauf, non, même pas sauf. Le titre est facultatif dans le sens où, bah, si tu publies sur, Facebook, il y a pas besoin de titre. Mais par exemple, si tu publies une vidéo sur YouTube, bah, tu mets un titre, quoi. Enfin, ça voilà. C'est selon sur quelle plateforme tu publies. Ensuite, la légende, bah, c'est la description du post, si c'est un post, ou bah, la description de la vidéo, si c'est une vidéo YouTube, etc., etc. Tu as la possibilité de varier les légendes, donc tu as le par défaut, et ensuite tu peux varier selon, parce que tu vois, tu pas le même nombre de caractères disponibles sur chaque plateforme. Et bah, si c'est trop long, si tu veux détailler un peu plus, sur une plateforme qu'une autre, si tu veux dire autre chose sur une plateforme, enfin, voilà, il y a plein de choses que tu peux faire et donc tu peux créer plusieurs descriptifs, différents selon la plateforme. Ensuite, tu peux créer un commentaire qui va être chaîné. En gros, il va poster ton contenu, ton post. Donc Radar va poster automatiquement et derrière, une fois que le post arrive en ligne, il va envoyer le commentaire automatiquement aussi, tout simplement, et tu peux en créer, enfin voilà, tu peux en créer plusieurs, tu peux les gérer comme tu veux. Tu peux identifier un utilisateur, donc là, c'est pareil, c'est en bêta. Ça marche plutôt bien quand même, selon la plateforme. Mais, tu peux identifier un utilisateur, donc, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. La localisation bêta, pour l'instant, en France, pas l'impression qu'elle marche beaucoup. Non. En France, elle marche pas beaucoup, mais ils sont en train de bosser dessus, donc je m'inquiète pas pour ça. Et ensuite, tu as les réglages avancés, donc voilà. Si tu bosses en équipe, tout simplement, tu vas pouvoir assigner un utilisateur, donc un membre de ton équipe à ce poste-là, lui mettre une étiquette, urgent, pas urgent, fait, pas fait, à faire, description OK, image OK, des choses comme ça. Tu peux lui dire est-ce qu'il raccourcit ou pas les URL, parce que oui, Radar intègre un raccourcisseur d'URL. Ensuite, tu vas pouvoir lui dire est-ce qu'il envoie une notification dès que la publication est en ligne ou est-ce qu'il envoie une notification uniquement s'il y a une erreur qui se produit, c'est-à-dire que bah, il y a une erreur qui fait que la publication ne peut pas se publier. Ensuite, ça c'est plutôt pour YouTube. Donc, tu as les options de publication. Est-ce que tu publies la vidéo en public, en brouillon, en non répertorié, en privé? Et ensuite, ça c'est plutôt pour tout ce qui va être pub, je dirais. Enfin, pub, story, Reels. Ça va être tous les petits boutons qui est en bas là. En apprendre plus, acheter maintenant, télécharger, réserver maintenant, s'inscrire, regarder la vidéo. Enfin voilà, des choses comme ça. J'ai pas encore testé, donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas, pas mal de paramétrage. Ensuite, bah, ça c'est plutôt justement pour les Reels. Publier juste sur l'onglet Reels ou publier sur partout en fait, tout simplement. Donc sur le flux, sur les bobines, etc., etc. Et petite implémentation qui est plutôt pas mal, c'est si la légende dépasse la limite, parce que comme je vous l'ai dit, selon les plateformes, il y a plusieurs limites de caractères. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il la divise dans le sens où est-ce que si ça dépasse, ben, il prend le morceau qui dépasse et il le met en commentaire chaîné. Donc, est-ce qu'il met la suite en commentaire? Ou est-ce qu'il coupe? Et en gros, bah, voilà, la légende, elle est juste coupée et on n'a pas la suite. Donc, bah, typiquement, c'est mieux de diviser pour inonder pour continuer la légende en commentaire. Voilà, une fois que tu as fait ça avec ta petite légende, hop, test, tu peux le planifier. Voilà, et là, une fois que c'est en jaune, bah tu vois, c'est ça. C'est gris, c'est brouillon, jaune, c'est planifié. Bleu, parce que moi ça m'arrive d'arriver sur Radar et qu'il y a une publication qui est en cours de publication. Donc celle-là, tu les vois en bleu, en vert c'est publié et en rouge du coup, bah, c'est qu'il y a eu une erreur. Bon, sur celle-ci, je vais la supprimer. Ensuite, tu as les red flags.
Les red flags, bah, c'est juste les fêtes, tout simplement. Donc, principalement les fêtes américaines. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est la journée nationale des coachs en aux aux États-Unis. Voilà. Tu as des journées un peu pour tout. Heu, Là, demain, par exemple, c'est la journée mondiale du sourire. Heu, enfin voilà, c'est les red flags, quoi. C'est les journées thématiques, on va dire. Ensuite, une fois que, bah, tu es là, après tu peux trier justement, hem, tu peux trier, bah, tes publications, voilà, par brouillon, par planifié, enfin par statut du coup, par type de contenu, comme je te l'ai dit, tu en as plusieurs. Par chaîne, ça peut être intéressant justement quand tu commences à gérer pas mal de chaînes, enfin, je pense notamment au community manager, tu peux gérer pas mal de chaînes. Enfin, tu peux trier par chaîne. Par catégorie, donc par groupement de chaînes, tout simplement, par étiquette. Bon, moi j'en ai pas, mais voilà, et par utilisateur. Donc bah, typiquement, là, si je fais ça, j'en ai pas puisque j'assigne pas les utilisateurs, je suis tout seul. Mais ça peut être intéressant quand on travaille en équipe quand même. Ensuite, tu as les ruisseaux. Donc les ruisseaux, c'est quoi? C'est juste un aperçu en fait de tes publications. Voilà, de tes chaînes. Donc là, par exemple, bah, j'ai ma chaîne YouTube et ma page Instagram. Donc sur ma chaîne YouTube, bah, voilà, je vois du dernier enfin, de la dernière publication jusqu'à, après on remonte dans le temps jusqu'à la toute première. Voilà, je vois les trucs dispo. Ensuite, bah, pareil sur Insta, enfin, on peut tout faire, je pense. Facebook, voilà, il va charger. Voilà, je peux visualiser sur Facebook. Je peux visualiser bah, sur ce que j'ai le droit, en fait, hein, tout simplement. Bah, par exemple, LinkedIn, on n'a pas l'intégration pour visualiser le fil d'actualité sur LinkedIn. Mais voilà. Et on peut changer, voilà. On peut faire plusieurs tableaux de ruissellement selon les trucs. Par exemple, je sais que bah là, mon tableau JBC Excelsior, je sais que ma page Instagram, je peux la supprimer parce que ça concerne, enfin, elle n'est pas dédiée à mon activité JBC Excelsior, elle est plus dédiée à mon activité Magmir, qui est d'ailleurs très importante pour moi en ce moment. Et je vous en parlerai un jour, vous inquiétez pas. Je vous en parlerai un jour. Mais pas tout de suite parce que c'est pas la question. Ensuite, bah, au niveau de découvrir, bah, tout simplement, c'est les flux RSS un petit peu. Donc, on peut faire des recherches, tabler sur les tendances, enfin, qu'est-ce qui se dit en ce moment sur certaines thématiques, des choses comme ça. Ensuite, bah, la partie analytique, tout simplement, on peut faire plein de choses. Donc là, par exemple, sur Facebook, voilà, ça va être, on va pouvoir suivre les conversations. Heu, Moi, ce qui m'intéresse surtout, bah, là, c'est Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Bon, pas que, hein, mais on peut avoir un suivi, bah, par exemple, le suivi par coéquipier, selon celui qui poste le plus, le moins, machin. Mais là, moi, ce qui m'intéresse le plus sur Facebook, c'est le nombre d'abonnés, le nombre de vues, l'engagement, les impressions. Bon, pour l'instant, ma communauté, elle est pas assez grande pour que j'ai des données démographiques, heu, mais heu, mais ça peut toujours être intéressant. Voilà. Bah, enfin, voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'enregistrement sur certaines données. Ensuite, bah, pareil sur Instagram, on va avoir les mêmes données de toute façon. Sur Twitter, ça va être surtout les abonnés. Et sur LinkedIn, bah, LinkedIn, je sais même pas. Non, LinkedIn, il y a pas d'autorisation, enfin, il y a pas de connexion sur les analytics. D'ailleurs, il y en a même pas sur YouTube. Mais, ouais, c'est bizarre qu'il y en ait pas sur YouTube. Mais bref, voilà.
pour l'instant, c'est pas très riche et de toute façon, d'après ce que se dit la communauté des community managers, c'est ils regardent de moins en moins les analytics. Donc voilà. Ensuite, on a la possibilité d'avoir un gestionnaire de mots de passe, les amis. Un gestionnaire de mots de passe, tout simplement, bah, comme vous le voyez, sécurisé. Bon, sécurisé, ça dépend. Entre autres, mon mot de passe, il est enregistré par le navigateur, donc bah, pas ouf comme sécurité, mais en tout cas, c'est sécurisé. C'est-à-dire que là, moi, je peux lui demander de changer, normalement. Bref, je re-regarderai, mais je peux changer normalement mon mot de passe. Et bah là, j'ai pas de mot de passe enregistré, mais bah, typiquement, voilà, on peut le faire, hein. Si, c'est là. Hop. Réinitialiser le code maître. Voilà. À tout moment, je peux réinitialiser mon mot de passe maître pour accéder à mes autres mots de passe. Et ici, par exemple, je peux mettre Facebook. Hop. Donc Facebook, donc l'adresse mail utilisée. Hop. Test. On s'en fout. Je peux la copier. Je peux tout copier en fait, tout simplement. Le nom d'utilisateur, bah, je peux mettre celui qui est. Voilà. Ah, oui, clavier Mac, tac. Voilà. Le mot de passe, il peut m'en créer un, tout simplement. Et là, je peux tac, 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 enregistrer. Voilà. Et il me le hash, en fait, tout simplement. De sorte à ce que là, en fait, bah, le mot de passe, il correspond à rien du tout. Mais je peux le décrypter. Et une fois qu'il est décrypté, je peux le copier, tout simplement. Je peux rentrer l'URL pour aller me connecter directement dessus. Je peux mettre des notes. Voilà, il y a les historiques de version. Enfin, c'est c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et on a tous les mots de passe au même endroit. Et on peut voilà, les étoiler. On peut donc les étoiler et les mettre en favori, hein, tout simplement. On peut les archiver une fois qu'on a plus besoin ou plus accès. On peut supprimer de deux manières différentes. Soit supprimer, juste supprimer et puis c'est tout. Soit on supprime définitivement directement, tout simplement. Bah, d'ailleurs, je vais le supprimer directement, hop, tac, parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, au niveau des utilitaires, bah, comme je vous le disais, comme je te le disais, il y a un raccourcisseur d'URL intégré dans Radar. Donc ça, c'est vachement bien parce que, bah, par exemple, ici, j'en sais rien, je ne sais pas. Par exemple, je pourrais raccourcir l'URL de ma dernière vidéo YouTube pour l'intégrer je ne sais où. Et donc là, je lui mets un nom. Par exemple, le dernier, c'était l'épisode 5, Excelsior Mindset. Hop. Bah, je mets le lien, hein, tout simplement. Tac, on s'en fiche. Par défaut, il me propose le raccourcisseur radar. Et je peux mettre un suffixe personnalisé. Donc, hop, si je fais ajouter, voilà, il me l'a ajouté. Et avec ça, je peux savoir combien de personnes ont cliqué sur ce lien raccourci. Et donc, je peux, voilà, bah, forcément, j'ai cliqué, donc on est à 1. Je peux copier le lien, je peux générer un QR code directement. Il me génère un QR code et je peux le modifier, tout simplement. Je peux modifier l'URL vers lequel ça pointe. Euh, et puis bah, je peux le visiter tout simplement. Ah, voilà, si je change ça, normalement, alors que VJPWE, normalement le lien, le raccourci ne change pas. Voilà. Le raccourci ne change pas et donc bah, finalement je peux modifier, bah, je peux tout modifier, enfin, de sorte à ce que le même URL pointe toujours vers quelque part, même si c'est quelque part de différent a posteriori. Donc c'est plutôt pas mal. En gros, ça te fait un QR code dynamique en fait.
tout simplement parce que le QR code et l'URL générée restent fixes, mais tu peux le modifier derrière. Donc, bah, c'est génial. Les pages d'atterrissement, j'ai pas encore testé parce que c'est en bêta tout simplement, mais en gros tu peux faire des landing pages. Donc voilà, vierge pour la newsletter, merci. Newsletter simple, et tu 2 formats et je pense que ça va être enrichi au fur et à mesure et tu peux partir de quelque chose de vierge. Voilà, donc par exemple, hop, je mets un titre. Par défaut, il me le met sur le lien radar, mais je peux personnaliser mon domaine moi-même et je peux mettre un suffixe personnalisé. Donc là, si je fais test, hop, créer, voilà. Et là, bah, il m'a créé une petite landing page vers laquelle je vais pouvoir rediriger, tout simplement. Et je peux mettre une balise analytics, des pixels méta, enfin, voilà. Ça s'enrichit de mois en mois, Radar, et vraiment, c'était une fabuleuse découverte pour moi l'an dernier. Déjà parce que bah, je cherchais un outil pour gérer mes réseaux sociaux, tout simplement. Et, euh, et puis, bah, j'ai eu la chance de tomber sur Radar en offre à vie, et j'en suis, mais alors, vraiment, vraiment, vraiment pas déçu. Voilà, donc après, on peut laisser actif, désactiver cette page, faire un aperçu, copier le lien directement, le modifier, avoir un QR code, encore une fois, un QR code. Enfin, c'est incroyable, on peut dupliquer, bah, on peut supprimer tout simplement. Hop. Ensuite, on peut gérer des réponses rapides parce que, bah, on va en parler juste après justement, mais on peut gérer ces conversations, ces contacts dans Radar directement. Donc on peut faire des réponses rapides. Par exemple, on peut faire CC. Et là, bonjour, machin truc, enfin bonjour, et là on peut mettre non. Je suis pas sûr que ça marche, mais au moins, enfin, je suis pas sûr que ça marche parce que je l'utilise pas tant que ça. Mais en tout cas, ça permet de repérer facilement là où il faut qu'on change quelque chose, hein. On peut mettre ce genre de balise, euh, virgule, blablabla, blablabla, voilà. Tu le crées et quand bah, fini, ouais, c'est peut-être ça. Tac. Validation minimum string. Ah, écoute, c'est peut-être ça. Coucou. Voilà, c'est ça en fait. Faut que ça fasse, faut que le nom fasse, c'est pas très clair leur message, mais faut que le nom fasse au minimum, un certain minimum de caractères. Donc je remets mes balises, comme ça je sais rapidement où est-ce que je dois changer des paramètres. Hop, voilà. Ensuite, on a un gestionnaire de hashtags. Donc ça, pour le coup, je l'ai déjà utilisé. Donc créer des modèles. Je sais pas trop où ça en est. Bah, en gros, ça donne le nombre de fois auquel le hashtag est utilisé, bah, principalement sur Instagram et sur Twitter. Sinon, après, tu peux créer toi-même des modèles, hein. Donc, tu leur donnes un nom, hop, Excelsior, et ici, bah, tu fais ton modèle de hashtag, donc avec tous les hashtags que tu veux mettre de manière régulière, tac, tu les mets là, t'ajoutes, et bah, quand tu vas faire ton post, tout simplement dans la légende, ça, j'en ai pas parlé, mais bah, en gros, quand tu vas faire ton post ici, voilà, tu as un petit copilote de contenu qui va te donner une certaine note. Tu vas pouvoir avoir une prévisualisation de ton contenu, voir une grille. Par exemple ici, hop, bon, c'est plus d'actualité, mais voilà, tu as une grille de contenu, tu as la bibliothèque avec bah, des modèles que tu peux créer. Tu peux réutiliser des publications précédentes ou utiliser des citations. Ouais, c'est génial. C'est génial ça. Bibliothèque stock, bah, c'est une bibliothèque de photos libre de droit. Ensuite, bah, ici, tu as le gestionnaire de hashtag justement. Et tu peux aller chercher dans les modèles. Et là, par exemple, si je fais ça, hop, tac, voilà, il me colle automatiquement à la suite, tac, tac, les hashtags que j'ai mis dans mon modèle. Donc, bah, tout simplement génial. Et tu peux avoir aussi, donc dans la gestion des posts,
une discussion d'équipe en disant, bah: «Salut machin, j'aime pas trop», ou il y a une erreur, enfin bref, voilà. Tu as compris un petit peu. Tu peux discuter avec ton équipe directement sur le post et bah, la personne après elle a la notification et elle peut aller voir et elle sait, bah, la discussion elle est directement sur ce post-là donc on sait sur ce post-là qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui a corrigé, des choses comme ça, quoi. Donc franchement super génial. Pareil, donc la bibliothèque de stock, hein, tu peux aller chercher les photos directement. Hop, ici je peux faire un aperçu. Tac. Ah génial, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Ça merdouille un peu. Je le veux. Ça, c'est ma connexion internet. Donc, bah, tu peux visiter directement. Ah ouais, c'est super cool, machin. Et tu peux, encore plus génial, télécharger directement. Ah, wouah, trop bien. Enregistrer sous. Voilà. Et là, j'ai mon image et je peux l'utiliser après comme je veux. Super. Et bah, tu as plein, hein. Tu as Unsplash, Pexel, Pixabay, Giphy, Tenor, Shficat et Imgur. Bon, tu as pas beaucoup sur Imgur, mais tu en as un peu quand même. Ensuite, tu as la gestion des flux RSS, donc bah, ça typiquement, pas plus, pas plus que ce qui existe déjà comme, comment ça s'appelle? Finder. Tac, tac, je ne l'ai plus ici. Je ne l'ai plus ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bah, enfin, ça fait pareil que les gestionnaires de flux RSS, tout simplement. Et bah, pas pour finir, on va aller voir justement la gestion des messages. Donc ici, voilà, là, je peux discuter, donc ça, c'est un commentaire. Comment je sais que c'est un commentaire? Je le sais, je le sais, c'est tout. Non, parce qu'en fait, ici, on a des petits icônes qui nous disent de où ça vient. Donc ça vient d'Instagram, ça vient d'une publication et c'est en priorité normale. Ici, par exemple, heu, juste en dessous, ça vient d'Instagram, ça vient des messages et c'est une priorité normale, et cetera, et cetera, et cetera et voilà. Bon, j'ai principalement des discussions sur Instagram, mais je sais que, bah, par exemple, voilà, ici, ça, c'était un commentaire. Je peux y répondre directement ici, tout simplement. Je peux donc là, si je reprends, tac, je peux faire choisir un vainqueur d'ailleurs. Hop, choisir un vainqueur. Voilà, c'est trop c'est sur ce message, c'est sur la publication. Quand il y a plein, plein, plein de commentaires, en fait, on peut choisir un vainqueur quand, bah, quand on fait un espèce de jeu concours avec voilà, il faut que tu mettes un commentaire avec, machin. Tu peux dire que, voilà, exclure les utilisateurs en double, inclure les réponses, nombre de mentions, voilà, il faut qu'il y ait des mentions. Bah, par exemple, tu dis: «Il faut qu'il y ait 3 mentions», hop, et ben, tu peux lui dire: «Je prends que les commentaires». Non, ne pas inclure les réponses. Oui, les réponses que tu fais. Hem, il faut qu'il y ait trois personnes mentionnées dans le commentaire, donc là, je sais que j'en ai zéro, mais génial, et après tu peux lancer la roue et ça choisit pour toi. C'est génial pour les concours. Ensuite, tu peux le mettre en étoilé, le mettre en archivé, en positif, en négatif, en neutre, et cetera, et tu as un petit onglet, je remontre, un petit onglet assistant de conversation dans lequel tu vas pouvoir écrire des notes sur ton contact. Donc là, entre autres, c'est un commentaire de publication. Mais ici, c'est des messages, donc je peux écrire une note, je peux le mettre en priorité, voilà, urgent, hop, ça se met en rouge. Haut en orange, normal en gris, bas, bah, de toute façon bas et pas important, ça reste en gris, quoi. Donc normal, je peux lui mettre une étiquette, j'en ai pas encore créé. Je peux lui attribuer un utilisateur, voilà, si on travaille en équipe, au moins on sait qui est affecté à qui ou qui suit qui, quelle personne. Comme ça, on a toujours affaire à la même personne derrière.
Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, on a accès au profil du contact. Donc, on peut mettre adresse mail, téléphone, société, adresse physique, URL de site. On peut ajouter des champs, enfin, à gogo, une date de prochaine relance, de dernière relance, on peut mettre, voilà, un autre téléphone s'il en a un autre, une autre adresse mail, enfin, du texte. Encore une fois, écrire une note. On peut ajouter plein de notes. On a l'historique à chaque fois. Ensuite, bah, ici, on a les réponses rapides, justement. Bon, je vais pas lui envoyer, mais en gros, je peux faire ici, tac, coller dans le message, copier dans le presse-papier, enfin, voilà. Et ensuite, on peut avoir une discussion d'équipe sur la discussion en se disant, ouais, qu'est-ce que t'en penses de lui, machin, enfin, vous faites ce que vous voulez après, mais c'est, voilà, pour dire un petit peu vraiment tout ce qu'on peut faire. Et après, bien sûr, bah, on peut trier par boîte de réception, donc en attente, étoilé, archivé, en sourdine, envoyé, supprimé, les priorités, les sources, les chaînes, les types, euh, les utilisateurs assignés, les répondants, etc., 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 etc. Et tu peux gérer tes contacts directement. Ça, c'est génial. Et pour finir, eh ben justement, on a accès aussi à un tableau de gestion de tâches, un petit peu à la Trello en fait, tout simplement. Donc on va créer des tableaux. Donc là, je peux créer un tableau Excelsior par exemple. Et puis bah, tu vas voir, typiquement, tu vois, quand tu crées un nouveau tableau, tu as la to-do, la doing et la done list. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que bah, ici, je peux dire qu'est-ce que je dois faire. Bah, je dois faire le blog. Blog épisode 7 qui sortira la semaine prochaine. Hop, voilà. Et là, je peux modifier, donc voilà, je peux lui mettre une couleur, je peux lui attribuer un utilisateur, comme ça je sais qui est dessus. Voilà, donc là je sais que c'est moi qui est dessus. Et je peux notifier les utilisateurs. Donc ça, c'est super cool parce que dès que je dis hop, je suis en train de le faire, c'est bon. Là, je suis en train de le faire et je peux donc notifier les utilisateurs que je suis en train de le faire. Bah là, je m'auto-notifie, donc ça marche pas forcément, mais c'est un bon moyen de gérer les équipes en disant, bah, par exemple, voilà, en, en jaune, c'est, je sais pas moi, en jaune, c'est suivi des contacts, en vert, c'est la planification des contenus, enfin, en vert, c'est les contenus, en rouge, c'est les j'en sais rien, la facturation, enfin voilà, vous pouvez imaginer vraiment tout ce que vous voulez, on peut le mettre en plus grand, on peut écrire plein de trucs dedans, enfin voilà, il y a un truc pour écrire, voilà. Enregistrer, notifier, bah, là, je m'auto-notifie, donc je l'ai pas, mais je sais que j'ai mis une description là-dedans, tac tac tac, à faire, machin truc, bidule, machin chose. Ok, merci, enregistrer, tac. Et après, bah, une fois que c'est dans la down list, on peut même faire une nouvelle liste. Archive. Mince, c'est pas grave. Archive, tac. Une fois que c'est fait, on archive, hop, ça passe ici. Et une fois que c'est là, et ben tout simplement, bah après de temps en temps, on peut supprimer ou pas, d'ailleurs, tout simplement. Et on peut créer plusieurs cartes, hop, test. On peut hop, les re, les redispatcher entre elles. C'est un truc simple, à la Trello, à la Todoist. Voilà, des listes de choses à faire, des tableaux de choses à faire, de gestion de tâches, tout simplement, un gestionnaire de tâches. Voilà, très très simplement. Au niveau donc du... C'est pas ça que je voulais faire, c'est aller sur Radar directement. Voilà, donc au niveau du prix, aujourd'hui, eh ben, si on paye en annuel, hop, bonjour, voilà, si on paye en annuel, eh ben, ça équivaut à peu près 8 dollars par mois. Et ça te donne accès à 3 profils sociaux, 90 posts, hop, 90 posts,
Donc ça fait 30 posts par profil par mois, c'est raisonnable, pour un utilisateur. Ensuite, à partir de plus qu'un utilisateur ou plus que 3 profils sociaux, et ben, tout simplement, tu passes en premium ou en professionnel. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, bah, tu as la social inbox. Hop, mince, j'en ai trop remonté. Tu as la donc les posts sont illimités, bien entendu. Tu as la social inbox, donc ça, c'est la gestion des conversations, des commentaires, des choses comme ça. Tu as les analytics, donc principalement sur Facebook, Instagram, Twitter. Et puis, bah, tu peux gérer ton radar en équipe à partir de 5 utilisateurs. Voilà, très très simplement. Et après, bah, selon les besoins, bah, tout simplement, tu t'augmentes, tu réduis, enfin voilà. Tu peux choisir absolument, enfin voilà. Si tu as besoin de plus de profils sociaux, bah, tu paieras nécessairement plus cher. Si tu as besoin de plus d'utilisateurs, tu paieras nécessairement plus cher. Mais tu vois, par exemple, à partir de 12. Oui, c'est parce que là, tu as les requêtes. Tu vois, typiquement, à partir de 10 utilisateurs, enfin, si t'as pas besoin de 10 utilisateurs, mais que tu en as besoin que de 5 ou même moins, mais je veux dire, si tu as besoin que de 5 utilisateurs maximum, mais de beaucoup de profils sociaux, pas forcément les requêtes de surveillance, bon, bah, on va rester sur le premium, quoi. Après, c'est vraiment selon l'utilité que tu en as. Mais franchement, rien que pour 3 profils sociaux, 30 posts par mois, enfin 30 posts par mois, 90 posts par mois. Donc ça, si on fait de manière équitable, on va dire, ça fait 30 posts par mois par profil social. Pour un utilisateur, c'est largement suffisant pour commencer. Et si on regarde ce qui se fait à côté, c'est bien en dessous de la concurrence. Tout simplement. Enfin, si je regarde les plus gros concurrents aujourd'hui, ça va être Buffer. Buffer, si je regarde le prix, euh, on est quand même à 5 dollars par mois. 5 dollars par mois, ça te donne accès à quoi? À 3 profils sociaux et à 10 posts. 10 posts par profil. Voilà, par chaîne. 10 posts par chaîne. Ah non, ça c'est le free. Ok, 5 par mois. Euh, hum, Non, ça te donne accès à 3 chaînes. Ok. Ça te donne accès à un nombre de chaînes illimité pour 5 dollars par mois. 2000 posts par chaîne. Ça fait beaucoup, quand même. C'est bien. Pour un utilisateur. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, bah, enfin, voilà, t'as accès qu'à la planification. Voilà, brouillon, euh, la vue calendrier, Instagram Reels et Carousel, un raccourcisseur de lien, donc un raccourcisseur de lien Buffer, un raccourcisseur de lien Bitly, custom, vidéo thumbnail, channel, donc Instagram, Twitter, Facebook, Twitter, Google Business. Google Business et puis c'est tout. Oh, pardon, ça a craqué. Voilà. Enfin, franchement, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on en a, mais moi j'adore Radar. Tout simplement parce que bah, déjà, t'as tout, mais alors vraiment tout au même endroit, quoi. Le gestionnaire de tâches, les mots de passe, euh, bah, le raccourcisseur de lien, les images libres de droit, elles sont toutes au même endroit dans l'utilitaire, je le rappelle. Bah, si tu as accès, bien sûr, à la boîte de réception, bah, t'as accès, voilà, t'as accès à tout, en fait, tout simplement, hein. Même le planificateur, enfin, je veux dire, j'ai jamais vu ça aujourd'hui, en tout cas aussi bien fait. Et bah, pareil, au niveau des connexions, enfin, voilà, je vous refais pas la liste, hein, mais on a
vraiment accès à plein, plein de choses. Donc bah, voilà, si ça t'intéresse, tu peux venir vers moi. Sinon, dans la description, dans la description, tu peux y aller directement. Tu vas avoir un lien pour aller t'inscrire, pour aller commencer à tester, hein. Tu as un essai gratuit de 14 jours, comme la plupart me semble-t-il, 14 jours, voilà. 14 jours, comme la plupart, hein, Buffer aussi, me semble-t-il. Hop, voilà, 14 jours d'essai aussi pour Buffer. Euh, voilà. Enfin, moi j'aime bien Radar, c'est joli visuellement, c'est agréable, c'est instinctif. Donc encore une fois, si tu as des problèmes, bah, t'hésites pas, tu m'envoies un message, parce que bah, tout simplement, moi je peux t'aider dans, dans la mise en place de cet outil-là, grâce à mon accompagnement impactant. Donc le programme impactant, hein, qui je le rappelle, est un programme d'accompagnement sur mesure pour que je puisse t'aider à réussir à construire ta réussite, tout simplement à lever certains blocages que tu as, et tu peux utiliser mon expertise à tout moment pour justement mettre en place ce genre d'outils. Moi, je suis là vraiment en tant que support, en tant que consultant, et je suis là pour t'accompagner à utiliser ce genre d'outils, tout simplement. Et tu utilises mon expertise technique, mes compétences, pour les utiliser comme levier, tout simplement, à ton entreprise. Voilà. Je te laisse sur ces belles paroles. Je fais quand même mon appel à l'action, c'est super important aujourd'hui. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un like, à t'abonner si c'est pas encore fait, surtout, parce que moi, ça me fait super plaisir. Ça me montre que mon contenu, il plaît, que mon contenu, il te parle, tout simplement. Et je suis encore une fois super content d'avoir fait cet épisode-là sur Radar, qui est un superbe outil, une super découverte pour moi. Ça fait déjà un an que je l'utilise, pas forcément au quotidien, mais ça fait un an que je l'utilise. Il manquerait plus que l'intégration de podcast, justement. J'en appelle à Radar, aux développeurs, pour intégrer peut-être les podcasts, justement. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, donc si tu es sur YouTube, abonne-toi, un pouce, un commentaire, si tu le fais pas, c'est pas grave. Pour ceux qui m'écoutent, abonne-toi si c'est pas déjà fait, un petit commentaire si tu es dans Apple Podcast. Et sinon, pour tous les autres qui m'écoutaient, qui me regardaient, un grand, grand, grand merci à vous d'être restés jusque-là. Je vous fais plein de bisous, et pour ceux qui veulent me soutenir et m'aider à améliorer mon matériel, à améliorer un peu tout ce que je fais et m'aider au quotidien, je vous retrouve sur ma page Tipeee, pour voilà, me faire un petit don. Moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et derrière, voilà, ça me permet aussi d'améliorer mon matos principalement. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Salut!